Salut. Bien, bonjour à tous, me revoici, me revoilà, je suis revenu pour de nouvelles aventures. Non, je plaisante, je suis revenu pour vous faire de nouvelles émissions. Alors, aujourd'hui, on va parler tout simplement des mangas shonen animés que je préfère et que je vous conseille. Pour ceux qui ne savent pas, shonen, ça veut dire en gros manga pour garçons. Alors, ce qui n'a complètement aucun sens, puisque la majorité des shonen sont regardés par tout le monde, mais la dénomination, ça veut dire ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, dans ce manga, il y aura ni Dragon Ball, ni Fairy Tail. Alors je sais, je suis un fan incontesté de Dragon Ball, vous vous dites pourquoi? Tout simplement parce que il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui traitent de ce sujet-là, et j'allais pas en faire une énième en vous le mettant en top 1 de mes mangas préférés, c'est logique quand on voit mon décor. Ok? Bon, en 5ème position, Witchblade. Alors, Witchblade, qu'est-ce que c'est? Witchblade en japonais, donc qui est donc un shonen créé en 2006 et dont la société de production animée est le studio Gonzo. Studio Gonzo à qui l'on doit notamment Black Cat, Full Metal Panic et la série des Gantz pour ne citer que. Donc c'est quand même un assez gros studio. Donc il y a 24 épisodes, c'est une série relativement courte, vous avez aussi un animé et une série américaine dont je parlerai absolument pas parce que c'est un fiasco total. Alors, pour vous rappeler, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, cette série, on va suivre donc Masane, une jeune femme complètement amnésique qui a été retrouvée dans le centre de Tokyo après un séisme, enceinte. Elle va accoucher, elle va avoir une petite fille qui va s'appeler Ryoko, et elle va être un peu poursuivie par la DAS japonaise, parce que personne ne pense qu'elle est capable de s'occuper de sa fille. Ce à quoi, au fur et à mesure qu'elle court pour échapper à cette agence, elle va tomber sur la Witchblade. La Witchblade, c'est une arme antique. Alors on ne sait pas si c'est mystique ou si c'est extraterrestre, en tout cas une arme très puissante qui, quand elle va la mettre au bras, va tout simplement la transformer en arme humaine super puissante et bien évidemment super badass avec des gros nibards. Voilà, Japon quoi. 4ème position. Nous allons parler d'un animé beaucoup plus récent, la série des Psycho Pass, notamment disponible sur Netflix, que je vous conseille. Donc cette série, elle date de 2012, elle a été produite par la production IG. Alors production IG, ou production IJ, tout dépend si on parle correctement anglais ou pas, est une société vraiment très connue pour le coup parce que c'est eux qui ont fait les magnifiques Attaque des Titans et la série des Ghost in the Shell. Série des Ghost in the Shell dont je vous rappelle vous avez eu une adaptation cinéma avec Scarlett Johansson il y a peu de temps. Donc Psycho Pass, aussi appelé Psycho Pazu, est un animé de 33 épisodes et un film d'animation qui parle en fait de l'évolution technologique au niveau de la criminalité à son paroxysme. C'est-à-dire que tout le monde a une puce, un pass, qui reflète l'intérieur de ses émotions. Elle va refléter les émotions des gens, elle va refléter surtout leur aura et leur instinct de tueur. Et lorsque cet instinct de tueur apparaît, les psychopathes, l'unité psychopath arrive et ont le droit de tirer et même de tuer sur la personne ayant cette aura entre guillemets maléfique qui se dégage de son psychopathe. Si jamais l'aura est entre les deux, ils doivent partir faire une thérapie et revenir. Donc on est vraiment sur un sujet intéressant, sur un phénomène de société et sur qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure des années si la technologie empiète de plus en plus sur notre vie privée et surtout sur l'évolution de la police et de la criminalité. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur un film qui a quelques années et qui est basé sur le même principe, nous avons Minority Report avec Tom Cruise qui reflète extrêmement bien cette facette de la technologie et de l'avancée psychique sur l'humain. 3ème position. Ensuite, nous avons bien évidemment l'Attaque des Titans, aussi appelé Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. J'espère que je le prononce bien, sinon je me ferai incendier dans les commentaires, mais bon, c'est pas le plus important, on est en France, et en France c'est l'Attaque des Titans. Bref, cette série date de 2009, elle a été faite également par la société de production IJ, bien évidemment, tout comme Witchblade, et cet animé a été une révolution pour bon nombre de personnes. Déjà avec son arrivée sur Netflix, plus les dessins
cette série a des dessins particulièrement soignés, particulièrement travaillés, contrairement à Dragon Ball Super au début de sa conception. Bref. Et donc, cette série a marqué les esprits, la marque encore puisqu'elle est en cours de production. À l'heure où je vous parle, je viens de regarder l'épisode 1 de la saison 3 qui est sorti au Japon. Elle est toujours en cours. Pour ceux qui connaissent pas, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup, je vais faire un petit résumé. L'Attaque des Titans, on suit l'histoire de 3 jeunes adolescents qui vivaient dans un quartier où tout a été ravagé par des titans, des monstres gigantesques qui sont là depuis des années et qui forcent la population humaine à rester cloisonnée derrière des murs gigantesques. Mais ayant perdu leur famille, ils décident de rentrer dans l'armée et de devenir des tueurs de titans. Je ne vous en dis pas plus car cette série mérite vraiment d'être regardée et appréciée d'elle-même, donc voilà, c'est tout pour moi sur ce sujet-là. Deuxième position. Donc on entre sur là vraiment des animés que j'aime énormément, donc en top 2, il y a la série Black Butler, disponible également sur Netflix depuis quelques temps. Black Butler, qu'on appelle aussi Kuroshitsuji. Donc cette série date de 2006, elle a été faite par les studios A1 Pictures. Les studios A1 Pictures, comment dire, c'est à eux que nous devons la série des Fairy Tail, c'est à eux que nous devons Blue Exorcist et une bonne partie de la série des Fat, notamment Fat Apocalypse. On a pas mal d'épisodes sur cette série puisqu'on a 54 épisodes propres. Nous avons 7 OAV et 3 films. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la famille Phantom Hive a été décimée et le jeune comte d'environ 12 ans, lui, a été vendu comme esclave sexuel et voué à être sacrifié sur un autel de grands psychopathes. Et avant de rendre son dernier souffle, il récite une formule qu'il avait entendue et qui lui permet de créer un pacte avec un démon, Sébastien, qui va accepter et devenir son majordome jusqu'à ce que la volonté de Ciel Phantom Hive, ce jeune homme, que dire, le comte Phantom Hive, ait réussi à atteindre son objectif, c'est-à-dire sa vengeance et la destruction totale des hommes et de l'organisation qui ont fait ça à sa famille et à lui-même. C'est une série fantastique avec de l'émotion, de l'action, de la magie forcément, du combat, bref, c'est une série que j'aime énormément, je la connais depuis longtemps, j'ai même lu les mangas et je la conseille. C'est superbe, de très beaux graphismes. En plus, la série a eu une grosse évolution, parce que comme je vous le dis, donc la série existe depuis 2006 et il y a eu un gros délai d'attente entre la série, la saison 3 de la série ainsi que les films, donc on a une évolution graphique qui est impressionnante et c'est vraiment très beau à voir, c'est toujours tiré à 4 épingles, enfin c'est fantastique. Et ensuite en numéro 1, là on atteint pour moi le must du must. Nous avons la série Blood Plus, donc 100 bien sûr en français. Alors cette série fait suite un petit peu, on va dire que le créateur a fait suite à un film qui est sorti, il me semble en 98, qui s'appelle Blood the Last Vampire. Oui, ça doit vous dire quelque chose puisqu'il y a un navet en live action qui est sorti il y a quelques années et dont tout le monde aimerait oublier tout simplement l'existence. Donc Blood Plus, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans appelée Saya qui a perdu la mémoire et qui ne se souvient que d'une année de sa vie passée dans sa famille. C'est une athlète, elle a déjà des capacités assez impressionnantes puisqu'on la voit dès les premiers épisodes dans son lycée sauter de vraiment très haut. Par contre, elle a des problèmes d'anémie, elle comprend pas pourquoi. Et un soir, alors qu'elle avait ses baskets à récupérer au lycée, elle va tomber nez à nez avec un vampire. Alors, là, on parle pas des trous du cul de chez Twilight, hein. Ça brille pas au soleil. Non, non, non. Là, on parle de grosses chauves-souris géantes avec des dents gigantesques, des pattes qui t'arrachent la tête et des katanas. Voilà, pour vous situer un peu l'ordre. Saya va apprendre qu'elle n'est pas humaine, qu'elle-même est une sorte de vampire et que elle doit tout simplement combattre les chiméras, les vampires japonais, pour arriver à retrouver un semblant de liberté. Voilà, cette série est fantastique, je n'en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit. La seule chose que je vais vous dire, bien évidemment, c'est sa société de production. Donc, elle aussi, elle a été faite par les studios
Production IJ et Aniplex, donc à qui on doit beaucoup d'animés précédentes, donc j'ai cité, donc j'en reciterai pas d'autres. Il y a 50 épisodes. Cette série n'a pas eu de film. Par contre, cette série a eu des adaptations différentes que moi je n'ai pas encore vues parce que j'ai peur d'être déçu, mais je pense les regarder. On a Blood Adagio, Blood C et Blood V, il me semble. Voilà. Donc c'est d'autres graphismes, c'est le même personnage de Saya, mais c'est d'autres graphismes et une autre histoire. Plus récent dans les graphismes parce que moi la série elle date de 2005, c'est une série que je regardais quand j'étais un peu plus jeune et que je regarde toujours maintenant, mais je sais pas trop quoi en penser. Je ferai peut-être un petit update sur Instagram ou quoi une fois que je les aurai vus pour vous dire. Donc voilà, c'est un épisode que je tenais à faire depuis un moment. J'ai attendu d'avoir un petit peu plus de monde, donc là aujourd'hui on est à peu près à 370 personnes. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est vraiment super. Je suis super content de notre évolution parce que même si les gens peuvent se dire que 370 c'est pas beaucoup, bah déjà à mettre dans un salon c'est compliqué. Donc moi j'en suis très content, surtout que je fais ces vidéos là pour me détendre et parce que ça me plaît. Donc je suis vraiment content et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce que ça touche un petit peu plus de monde. Et j'espère qu'il y aura des gens qui iront voir ces animés s'ils ne les connaissent pas et qui me diront ce qu'ils en ont pensé. Sur ce, voici ma dernière gorgée de café, je vous laisse là-dessus. Salut, à plus tard.